Que le nom de l'Éternel soit loué. Père éternel, je te laisse ce moment. Jésus vient tirer gloire. Que la gloire te revienne, Adonai. Seigneur, laisse que ces moments que tu règnes en tant que Seigneur et Sauveur. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle de ces moments, Adonai. Jésus, prends contrôle de ces moments. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père Nakombo na Yesu. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au ciel, parle de Dieu. Sur la terre, parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au ciel, parle de Dieu. Sur la terre, parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Père, nous te laissons ce moment, Jésus. Père, nous te laissons ce moment, Père. Je prends contrôle de ce lieu, Père. Je prends contrôle, Seigneur, de ce lieu. Je te le confie entre tes mains. Jésus règne. Jésus domine. Jésus soit le numéro 1. Jésus prend le contrôle, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être tous dans sa présence. Nous le rendons grâce et honneur parce qu'il est Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il n'y a personne d'autre comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur des réalités spirituelles. Nous sommes en train de parler sur des réalités spirituelles, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur des prisons des territoires, bien-aimés. Ce qui se passe dans des quartiers, dans des territoires, dans des endroits, bien-aimés, dans des territoires là où nous habitons, bien-aimés, dans des territoires là où nous restons, bien-aimés. C'est que je suis en train de parler ce soir. On a commencé ça hier. Je parlais dans le livre de Nombre 35 avec verset 34, comme la Bible déclare, bien-aimé. La Bible dit, la Bible nous parle dans le livre des Nombres. La Bible a dit quelque chose que j'aime. La Bible a dit de ne pas profaner le pays à laquelle là où nous vivons, bien-aimés. Ce n'est pas bien. Comment on peut profaner le pays si nous versons le sang? Quand nous versons le sang, nous profanons le lieu, nous profanons le pays, nous profanons les territoires, bien-aimés. Ce soir, bien-aimés, l'Éternel m'a mis à cœur, nous allons prendre une portion de la Bible. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Je sais que vous avez déjà entendu les hommes de Dieu prêcher sur ça. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre des autorités, contre les principautés de ces mondes des ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste, bien-aimé. Ce soir, c'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur de parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur des dominations. Nous allons parler sur des dominations qui règnent ou qui dominent. Selon la définition, on dit la domination, c'est l'action de dominer par la puissance. L'autorité, il s'est dit tant ou au propre qu'on figure. Ou un ordre des anges, ici on dit un ordre de la hiérarchie des anges.
C'est ça la domination, un ordre par la puissance. Quand nous voyons ces choses, bien aimés, nous entrons dans les domaines spirituels. Nous voyons chaque territoire, chaque lieu, chaque coin est dominé par un esprit, est dominé par un ange, ce que j'appelle les anges déchus, d'autres disent des démons. Le territoire est dominé par des esprits bien-aimés. Avant, bien-aimés, ne crois pas que ces gens, quand ils viennent commencer à créer, bien, à construire des maisons, ils viennent normalement, physiquement. Ils viennent d'abord la nuit. D'autres viennent la nuit, faire des cérémonies la nuit. Et ils donnent cet endroit sous l'autorité d'une domination. Et là où il y a cette domination, lui, il est en train de donner, il est en train de dicter selon lui. Parce que cette domination, c'est un esprit supérieur qui a aussi ceux qui sont en bas, qui sont là pour exécuter ce que lui, il est en train de donner comme des ordres bien-aimés. Hier, je parlais de s'il y a des territoires bien-aimés, tu verras que depuis que vous êtes rentrés là, vous verrez que les enfants ne vous écoutent plus. Tu verras que dans ces coins-là, tous les enfants, ils sont en train de faire presque la même chose. D'autres sont en train de vendre des choses illégales. Tu verras que d'autres sont là en train de prendre des drogues. Tu verras d'autres territoires, tous les enfants à partir de 12 ans, 15 ans, et tous, hommes ou femmes, sont dans les délinquances. Tu ne peux pas imaginer, ils sont là, mais ils n'écoutent personne. Ce sont des esprits, des territoires qui dominent, bien-aimés. Et tu verras, quand tu pars en France, tu viens en Belgique, tu pars en Hollande, tu verras beaucoup de choses. C'est vraiment, si tu rentres dans le domaine spirituel, tu verras, ce sont des coins un peu différents. Mais et tous, nous sommes en Europe. Même si tu pars en Afrique, tu verras en Afrique, presque toute l'Afrique, il y a des dominations qui sont supérieures, qui amènent toute l'Afrique, reste dans les mêmes conditions, mais il y a aussi d'autres coins, c'est différent par rapport à celui qui est là pour dicter ses ordres. Bien-aimés, la Bible nous dit des dominations qui sont là. Ce sont des puissances qui sont en train de régner dans le territoire, dans des pays, dans des endroits. Tu vis peut-être là où tu crois, tu vis, tu es libre. Mais quand l'Éternel te montre des réalités spirituelles, tu seras étonné. Là où j'habitais avant, c'était à Louise, bien-aimé. Les gens, quand ils voyaient Louise, ils étaient contents. Mais quand tu rentres dans le domaine spirituel, Dieu te montre le territoire. Une fois, on était même dehors avec une de mes sœurs que j'aime beaucoup. On était en train de parler. Bien-aimé, on a senti une présence de la franc-maçonnerie à tel point que tu ne peux pas imaginer. Mais quand les gens rentrent dans ce territoire, ils disent « Waouh, c'est beau, c'est bien. Je rêve d'habiter là. » Mais il y a une puissance qui domine. Et cette puissance, si tu n'as pas Dieu, dominera sur toi, dominera sur tes enfants, dominera sur ton entourage, dominera même sur ton église. Il y a même des endroits, bien aimés, quand tu mets l'église a du mal à décoller. Parce qu'il y a une puissance qui est là, qui est en train de dominer, empêche que le genre de ces contraintes vienne dans la présence de Dieu. Tu verras que tu es là, ton ministère devient lourd, tu te poses des questions, je sers Dieu. Là où on était, tout était bien. Depuis que nous sommes là, bien aimé, si l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe là, il y a quoi comme domination? Une domination, c'est un démon qui est là en train de prendre décision. C'est lui qui dicte tous les lois, tout ce qui va se faire dans cet endroit. D'autres versions de la Bible disent domination. D'autres versions de la Bible comme ma Bible Thompson dit, de principautés. Des principautés sont là, bien-aimés, pour dicter leurs lois. Selon la définition, bien-aimé, quand tu lis, tu verras qu'on parle, ils sont là pour dicter leurs lois, bien-aimés. C'est eux qui dirigent.
Mais si tu n'as pas Dieu, tu risques, bien aimé, de commencer à pleurer le matin au soir sans pour autant savoir où je mis mes pieds, dans quel endroit, dans quel lieu. Bien aimé, quand je te dis, pour la première fois qu'on avait mis notre pied ici, quand nous sommes rentrés dans cette maison, ou dans cet appartement, l'appartement est tellement belle, bien aimé, mais chaque soir, il y avait des moments où on voyait des esprits sortir dans le sol, bien aimé, on voyait des esprits à gauche, à droite, une fois bien aimé, on a même vu des choses dans nos maisons, on était étonnés. Des asticots. Quand je parle des asticots, ce n'était pas des petits asticots, c'était des big asticots. On a vu dans la maison partout. Et quand nous étions en train de prier, c'est alors que l'Éternel nous dit, il y a un esprit des morts qui est en train de faire son travail. Mais le lieu, quand tu vois le lieu, tu dis, waouh! Mais or, les gens qui ont eu le plan, ils ont eu l'idée de construire ces quartiers. On ne sait pas, ils ont dédié ces territoires à quelle domination? Qui domine le contrat? Qui domine ce lieu? Qui est en train de régner dans ce lieu? Il y a même d'autres endroits. Il y a même tes enfants. À l'école, ils étaient super intelligents. Ils rentrent là, c'est comme si quelqu'un a volé l'intelligence. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils sont tellement pressés, bien aimés, d'aller jouer ou bien d'aller être dans la distraction. Il y a même des contrats, bien aimés, quand tu rentres, tu avais tes business. Tu seras étonné comment est-ce que tu vas perdre tout. Tu vas commencer à se poser mille questions, parce qu'il y a des dominations qui règnent dans ce lieu. Il est très important que tu saches. Et ces dominations, ils ont aussi leurs petits démons qu'ils ont mis à gauche, à droite pour exécuter leurs lois. Eh bien, mais hier, j'avais dit, regardez en Europe, il y a tellement de statues à gauche et à droite. Beaucoup de statues sont des images des esprits qui dominent dans ces territoires. D'autres disent que ce sont des totems. Tu verras, tu pars quelque part, tu vois une sirène. Tu verras quelque part, tu vois comme un serpent. Tu vois comme si, c'est comme, tu vois un loup quelque part. Or, quand tu rentres spirituellement, si Dieu te montre, en réalité, c'est qui? C'est là où tu vas comprendre que c'est un totem. D'autres dominations veulent qu'ils soient représentés par une image. On peut prendre l'image de quelqu'un, on vous dit que c'est la personne. Or, en réalité, c'est un esprit qui a préféré de prendre cette image. Mais tellement nous sommes dans la distraction. Quand nous entrons quelque part, la première des choses, j'ai eu l'appartement. J'ai eu la maison. Au lieu de prier et de prendre contrôle de ces contraintes, nous sommes là souvent dans la joie, dans la distraction. Mais tu seras étonné que tu commences à perdre des choses sans pour autant savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a une domination qui est en train de dominer. Il y a une domination qui est en train de dominer. Et c'est lui qui est en train de prendre place dans ta vie, dans ta famille. Peut-être que vous êtes là avec nous. Tu commences à perdre tout. Tu commences à pleurer. Ton ministère a du mal à décoller. Parce que le lieu était moins cher. Parce que le lieu était cher, j'aime la luxure. C'est pour cela que je préfère aller là-bas. Non, parce que je manque le moyen, c'est pour cela que je dois aller là-bas. Avant de mettre vos pieds, est-ce que vous avez eu le temps de prier l'Éternel afin que l'Éternel vous parle, afin que l'Éternel puisse vous orienter là où vous devez aller? Le problème avec nous, nous partons, nous prenons des décisions selon nous. Après, nous commençons à pleurer. La Bible dit, vous êtes en train de faire des alliances et de prendre des décisions sans consulter l'Éternel. Ce qui règne dans des territoires, ce qui domine dans des territoires, des esprits qui ont pris possession dans les territoires, cette domination-là, bien aimé. Il y a d'autres à venir. Quand j'étais même en Kinshasa, tu rentres, tu vois vraiment, Dieu te montre, c'est noir, coin jusqu'à coin, tout est noir.
Je me souviens même, il y a 10 ans, 15 ans passés, le groupe évangélique, ils ont même mis le temps de faire un film par rapport à ça. Ils ont montré comment qu'est-ce que les sorciers peuvent venir détruire tout un avenir. Et tu verras, les gens seront dans la distraction. Personne ne peut avancer. Tu peux avoir les idées, mais tu ne peux pas aller loin. Parce qu'il y a des dominations qui dominent, qui règnent. Et tu es là-dedans. Tu te poses mille questions. Même en Europe, ces choses est en train de faire son travail. La domination est en train de battre son travail dans la vie de beaucoup de gens. Le diable est en train de travailler avec ses esprits qui est en train de dominer les territoires, des endroits, là où nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, pose-toi des questions. Quelle est cette domination qui domine à votre contraire? Regarde un peu la vie de tout le monde. Regarde un peu la vie des gens qui sont là. Tu verras que vous êtes en train de traverser presque la même chose. Il y a même d'autres quartiers. Il y a même d'autres communes. Quand tu rentres là, si on vous dit le nombre de divorcés, vous serez même étonné. Et si tu rentres en prière, l'Éternel te montrera que dans ce contraire-là, oh, il y a un esprit qui domine. Ne veulent pas que les gens restent dans le mariage. Regarde ce qui se passe en Europe. Hier, je l'ai dit. Les gens en Afrique, non, ils ont presque rien. D'autres, ils ont quelque chose. Mais comment est-ce que ces gens restent avec leurs femmes 10 ans, 20 ans? Mais ici, c'est à cause d'un Nutella. Les gens se divorcent. À cause, tu n'as pas eu le temps de préparer la semoule. Les gens se divorcent. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un esprit qui domine. À cause de l'argent des enfants, les gens se... Parce qu'il y a une domination qui est là. Et cette domination, bien aimé, ne veulent pas. Chaque domination vient dicter ses règles selon lui. Il est temps, bien aimé, que nous prions. Il est temps, bien aimé, que nous soyons dans la présence de l'Éternel maintenant. Il est temps que tu prends conscience de là où vous habitez, bien-aimé. Il y a quoi comme domination qui domine, qui prend contrôle de ce lieu, qui règne dans ce lieu, qui est en train de dicter la vie des gens de ce lieu-là. Bien-aimé, vous êtes là avec moi. Chacun de nous regarde un peu. Il y a d'autres endroits quand tu rentres, bien-aimé, même si tu ne fréquentais pas le boîte de nuit, tu risqueras de fréquenter. Il y a d'autres endroits quand tu rentres, bien-aimé, même si tu n'aimais pas aller prendre l'alcool quelque part, tu seras abonné. Même si tu n'as pas envie, tu deviendras abonné. D'autres diront c'est normal, non, parce que je suis déprimé, non, parce que je n'ai rien à faire, non, je dois passer le temps. Mais tu verras presque toute l'avenue, presque tout le quartier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a rédigé un hôtel. Il a cédé ce lieu à une domination. À une domination, pardon. Il a cédé ce lieu à une domination qui est en train de dominer. Je me souviens une fois en Kinshasa, je connaissais une dame. Tout le monde de ces quartiers-là venait boire l'alcool chez lui. Je dis bien tout le monde. Ils prenaient leur salaire, ils venaient dépenser là. Personne n'arrivait à avancer. Le jour où la dame elle est morte, c'est le jour où les gens ils ont reçu leur délivrance. D'autres ils ont construit, d'autres ils ont acheté. Or, cette dame avait sacrifié le lieu. Il y avait des parents qui dépensaient tout. Je sais de quoi je parle. Il y a d'autres qui sont des musiciens qui ont sacrifié le lieu. Ils ont donné le lieu aux démons. Il y a des dominations qui dictent leurs lois. Peut-être que dans ces cas, on va prier. Nous avons quelques minutes de prière. Bien-aimé, regarde ta vie. Où vous habitez? Qu'est-ce qui se passe? Même chez le blanc, chez le noir, il y a quoi comme réalité? Quand tu dors, tu vois quoi? Il y a d'autres, tu es en Europe, mais tu vois toujours, tu es dans votre maison à Kinshasa.
Ça fait d'autres même, ils n'ont jamais mis le pied en Kinshasa, mais quand ils vous parlent, ils vous disent, je vois la maison de ma maman, la maison avait 3 chambres, il peut même te détailler la maison, mais il n'a jamais mis ses pieds là-bas. Il y a quoi comme domination? Qui vous a amené là? Vous qui étiez seulement parti pour visiter les gens en Kinshasa, mais tu te retrouves prisonnier là-bas. Tu te retrouves prisonnier de votre ancien quartier. Tu te retrouves prisonnier de votre territoire. Tu te retrouves prisonnier. De domination domine sur vous, bien-aimés. Tu te retrouves prisonnier. Nous allons prier. Mais ce que je sais, au nom de Jésus, Jésus nous rendra libres. Ce soir, je vous parle pour que vous soyez libres, pleinement libres. Ce soir, j'aimerais que nous tous nous bénéficions de cette liberté. Christ était mort à la croix pour que nous soyons pleinement libres. Nous allons prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à parler à Dieu, toi qui vois des réalités spirituelles. Toi qui vois toujours, tu es dans la maison de ta maman. Ça fait longtemps que tu as quitté cette maison, mais tu te retrouves toujours là-bas. Quand tu vois ces choses répétées 1 fois, 2 fois, 3 fois, sache-le que tu es prisonnier dans ces lieux-là. Tu es rentré dans un contrée là où il y a des dominations qui dictent de loi. Bien aimé, tu commences à perdre tout. Tu étais en voiture, tu avais ta voiture, aujourd'hui tu deviens piéton. Tu avais un travail, aujourd'hui tu deviens chômeur. Bien aimé, tu étais marié, tu te retrouves divorcé. Bien aimé, tu avais des enfants, tu commences même à perdre des enfants. Bien aimé, à tout moment tu es malade. Quand il y a l'argent, tu te retrouves malade, soit toi, soit ta femme, soit tes enfants. Bien aimé, prends le temps maintenant de prier. Tu étais là, tu étais autre quand tu étais ailleurs, même si la maison n'était pas grande, mais tu avais tout, tu manquais rien. Mais depuis que tu as mis tes pieds dans ce contraire, bien aimé, tu perds tout, tu es endetté, tu manques tout, bien aimé. Il y a des moments où tu dis, j'ai l'argent, mais où part cet argent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ce lieu-là, il y a une domination qui ne veut pas que les gens puissent être libres, pour que les gens soient bénis. Peut-être tu es dans ces conditions. Peut-être tu es dans cette condition, bien-aimé. Tu vas prier avec moi. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oui, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh oui, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'élèvons, Papa. Oui, nous t'élèvons, Papa. Oui, nous t'élèvons, Papa. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, prends l'autorité sur ces dominations qui règnent dans votre contrat, qui règnent dans votre quartier, qui règnent dans votre pays, qui règnent là où vous êtes, bien-aimé. Il y a des moments où tu te poses, vous êtes en train de vous poser ce genre de questions. Avant, je n'étais pas comme ça. Depuis que je mis mes pieds dans ces lieux, je ne comprends pas, ma vie a changé. Oh, il y a comme si je suis en train de reculer au lieu d'avancer. Je ne comprends pas. L'envie des hommes et des femmes commence à monter. Je ne comprends pas. Malgré que je suis marié, j'ai envie d'aller ailleurs. Je ne comprends pas. Bien, mais quelle est cette domination? Quelle est cette domination qui vous a mis en prison? Quelle est cette domination qui veut que vous puissiez s'agenouiller
devant elle? Quelle est cette domination qui vous a mis en prison? Bien-aimé, sors de ces prisons et détruis les œuvres de cette domination dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans tout ce qui vous appartient. Élevons nos voix. Père, in the mighty name of Jesus. Yahweh, dans le nom qui dépasse tous les noms, c'est le nom de Jésus. Père, je prends contrôle, mon Dieu. Oh Yahweh, je détruis toutes les dominations qui viennent peser dans la vie du peuple de Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, en qualité de l'homme et de Dieu, Père, je m'élève contre toutes les dominations, contre tout pouvoir, contre toute autorité de l'ennemi, contre toute principauté, domination qui règne dans leur quartier, qui règne dans leur avenir, qui règne dans leur commune, qui règne dans leur ville, qui règne dans le pays à laquelle ils sont. Père, dans le nom puissant de Jésus, je détruis ces puissances-là qui est en train de dominer, qui est en train de battre, qui est en train de prendre place, qui est en train d'influencer les enfants, qui veulent détruire les enfants, qui veulent contrôler les enfants. Père, dans le nom puissant de Jésus, 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 je détruis ces puissances-là, je le rends nul et sans effet, je le rends nul et sans effet, toutes sortes d'esprits, toutes sortes de dominations, lui avec ses subalternes, je détruis ces dominations, je détruis cet hôtel qui a été rédigé afin de donner la force à cette domination, cet hôtel qui a été rédigé pour donner la force, qui est en train d'alimenter la force de cette domination, je détruis cela dans la vie des enfants de Dieu, dans ta vie, je détruis ces hôtels-là, là où se trouve cet hôtel-là, dans votre quartier, dans votre avenir, oh, dans le nom de Jésus, là ils ont retenu le groupe de gens, oh, dans le nom de Jésus, je détruis ces hôtels-là, je libère toutes les personnes qui sont prisonnières dans ces hôtels-là, je libère toutes les personnes qui sont prisonnières, oh, sous ces dominations-là, Père, dans le nom puissant de Jésus, car la Bible déclare, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Father, dans le nom puissant de Jésus, je détruis ces puissances du diable, je détruis ces puissances sataniques, je détruis ces puissances maléfiques, je détruis ces puissances diaboliques, je détruis tout ce qui est du diable, qui crie contre ta vie, qui crie contre ta vie, toute puissance, qui crie contre ton ministère, qui crie contre tes projets, qui crie contre tes enfants, qui crie contre ta femme, contre ton mari, contre tout ce que tu es en train de faire. Je détruis ces puissances-là qui est dans votre quartier, là où se trouvent ces statues qui représentent ces démons. C'est ta vie, ça sera ni les sans effet. Je détruis ces puissances de ces statues-là. Je détruis ces puissances-là. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout est totem diabolique, tout est totem diabolique, tout est totem satanique qui est là pour vous retenir, qui est là pour vous bloquer, qui est là pour vous limiter. Oh, au nom de Jésus, je détruis ce totem-là, je détruis ces hôtels-là, je détruis ces autorités-là dans ta vie. In the mighty name of Jesus. Bien-aimé, bonde là, bien-aimé, prie maintenant. Prends l'autorité, bien-aimé. Prends l'autorité, bien-aimé. Déclare ta liberté. Pendant que tu pries, prends l'autorité, déclare ta liberté. Déclare ta liberté. Christ veut que tu sois libre. Christ veut que tu sois libre. Christ demande que tu sois libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui règne la nuit, là où nous vivons, Seigneur, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Toute principauté domination. Toute principauté domination. Père, in the mighty name of Jesus. Père, je détruis ces puissances-là maintenant dans le nom de Jésus. Toutes sortes de dominations sataniques, diaboliques, de l'occultisme, de magie noire, de magie rouge, magie blanche, tout ce qui est de la sorcellerie, toutes sortes de dominations que le diable avait rédigées, que les serviteurs du diable ils ont rédigées pour détruire la vie des enfants de Dieu, même ceux qui sont sortis de ces quartiers. Père, je détruis ces autorités-là, je détruis ces dominations-là, je détruis ces puissances-là, au nom de Jésus. Manderi Brabosh. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis ces puissances-là dans ta vie, dans la vie de tes enfants,
Dans le nom puissant de Jésus, je te déclare libre. Dans le nom puissant de Jésus. Là, il y avait ces condamnations. Là, il y avait ces réclamations. Là, il y avait ces influences, ces dominations dans ta vie. Que cela soit nul sans effet. Peut-être tu es là. Tu es influencé la nuit. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe que je sois influencé de cette manière? Oh, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, je détruis ces puissances-là qui viennent influencer tes pensées, influencer tes projets, influencer même tes finances, influencer tout ce qui est à toi, qui est là pour voler ce qui est à toi, qui est là pour t'empêcher d'avancer, qui est là pour te contrôler, contrôler tes enfants. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ce qui vient voler tes enfants. Il y a des contrées bien-aimés quand tu es enceinte. J'ai vu ça même en Kinshasa. Dans ces contrées que des gens, soit ils ont toujours des fausses couches, soit des filles, les filles sont là seulement pour avorter. Sur ta vie, je détruis ces puissances-là. Peut-être tu es sorti de ce genre de contrées bien-aimés. Tu es loin, mais ces réalités te réclament encore. Que cela soit nul et sans effet. Que cela s'arrête maintenant sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Adonai, merci. Jésus, merci pour la liberté. Père, merci pour la liberté dans la vie de ton peuple et de tes enfants. C'est nous te rendons grâce et honneur. Yahweh, tu es Dieu. Papa, laisse que ta main puissante puisse rendre ton peuple libre. Laisse que ta main puissante libère ton peuple dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ces moments. C'était votre frère, c'est lui qui a conduit ces moments. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous serons là demain à partir de 20h.